Eh ben voilà. Bonjour Stéphane. Bonjour Sébastien. Et bonjour à vous. Oui, parce qu'on est de retour dans la salle de cinéma depuis notre petite escapade au Festival de Mons où on a rencontré Abel Ferrara, où on a eu quelques petits mots avec Abel Ferrara. Enfin, on s'est amusé, quoi. Ce fut quand même sympathique. Hein. Super. En gros, C'était super. D'ailleurs, si vous voulez revoir la vidéo, c'est la précédente. Vous pouvez aller cliquer pour revoir la vidéo. Elle était intéressante. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on a rencontré aussi d'autres gens intéressants, un autre youtubeur qui s'appelle Intercut, qui est un youtubeur qui fait des vidéos en comparant parfois des films, en disant c'est comme Jurassic Park en mieux ou en moins bien. Il fait toujours des comparaisons. Et aujourd'hui, pour faire un petit clin d'œil à lui, on va faire c'est comme A Hard Day's Night, mais en moins bien. C'est un épisode qui va en fait parler de deux films. A Hard Day's Night, qui est un film de Richard Lester, le premier film réalisé avec les Beatles, qui va être mis en comparaison avec un autre film, Crazy Day. Crazy Day I de... Wanna Hold Your Hand en anglais, en titre original. Parfait. Qui est le premier film réalisé par Robert Zemeckis et produit par Steven Spielberg. Et en fait, c'est le même film, mais vu de l'autre côté, puisque Hard Day's Night, c'est les Beatles poursuivis par des fans, et dans Crazy Day, c'est des fans qui essayent de poursuivre les Beatles. Et voilà, et donc on vous dira un peu ce qu'on en pense du deuxième film, mais d'abord, on va commencer par A Hard Day's Night. Titre en français. 4 garçons dans le vent, voilà. Qui n'a rien à voir. Ce qu'il faut savoir, on va peut-être d'abord parler un peu... Hashtag ce qu'il faut savoir. Sur les Beatles. Avant qu'il tourne ce film, pour les gens qui connaissent un peu moins les Beatles, on va raconter qu'est-ce qui s'est passé, comment le groupe... Enfin, on va faire ça en résumé, assez vite. Les Beatles se sont rencontrés, donc John et Paul se sont rencontrés durant leur adolescence, en 1957. Ensuite, Paul a présenté George Harrison. Et petit à petit, ils ont commencé à se produire dans des petits concerts amateurs. Et ce n'est qu'en 1960 qu'on peut dire que vraiment les Beatles se sont vraiment créés. La base des Beatles se sont fait en 1960 avec John Lennon, George Harrison, Paul McCartney, Pete Best à la basse et Stuart Sutcliffe, je ne sais pas si je le prononce bien, qui faisait la basse. Je pense que j'ai dit Paul McCartney à la basse au début, mais c'est parce qu'en fait, il était à la guitare. Et il est mort, ce type. Il est mort d'une hémorragie cérébrale. Mais ça, on en parlera beaucoup plus tard dans les films consacrés. Avec d'ailleurs un superbe documentaire de Martin Scorsese. Oui, mais aussi, ouais, tout à fait. Martin Scorsese qui a fait un documentaire sur George Harrison et qui revient là-dessus aussi un petit peu, puisque ces personnes... en fait, Blackbeat ou Backbeat ? Backbeat et ce documentaire-là peuvent être vus en même temps parce qu'on voit justement l'envers, la fiction et l'aspect documentaire, puisque les personnages de la fiction se retrouvent dans le documentaire, mais les vrais personnages, les vraies personnes sont dans le documentaire sur George Harrison, donc c'est intéressant, on en parlera plus tard. Et donc, ce qui se passe, ils font la rencontre, ils vont à Hambourg, ils reviennent d'Hambourg, ils vont à Cavern, et c'est là à Cavern Club à Liverpool, et c'est là qu'ils font la connaissance de Brian Epstein, une sorte de colonel Parker à l'anglaise. Il était appelé le 5e Beatle, c'est lui aussi. Hein. Il y en a deux, deux George qui sont Martin, mais c'est vrai qu'il fait partie de l'équipe. Et Brian Epstein, c'est lui qui va décrocher ce fameux contrat chez Parlophone, la firme de disques des Beatles. Et ensuite, ils vont enregistrer leur premier disque, Please Please Me, mais c'est surtout avec From Me to You, She Love You, et puis I Wanna Hold Your Hand, qui sera leur premier numéro 1 aux États-Unis. Ensuite, il y aura le Ed Sullivan Show, et c'est là, ensuite, à ce retour des États-Unis, qu'ils vont commencer le tournage de leur premier film, It's Friday Night. You're all right. Donc parlons un peu peut-être de Richard Lester. Richard Lester fait partie des réalisateurs, moi que j'adore depuis longtemps, depuis son Robin des Bois avec Sean Connery. Columbia Pictures presents Sean Connery and Audrey Hepburn in Robin and Marion.
Pour moi, il y a ce Robin des Bois, c'était La Rose et la Flèche. En fait, c'est un vieux Robin des Bois qui revient après les guerres avec Richard Cœur de Lion. Il revient, il est désabusé parce qu'il a combattu et il revient un peu vieux, fourbu par la guerre. Et il retrouve sa Marianne qui est jouée par Audrey Hepburn. Et c'est un film magnifique. Et il a fait les meilleurs Trois Mousquetaires aussi. On guard for the Three Musketeers. Oui, Une des meilleures adaptations, c'est Richard Lester. Tout à fait. Il y en a 3, hein, c'est ça, hein? Il y en a 3, parce qu'il y a 20 ans après. Il a aussi adapté 20 ans après, donc le roman de Dumas, où c'est les mousquetaires qui reviennent 20 ans après. Donc il y en a 3. Et alors, après, il y a quoi d'autre comme film que j'adore? Les Superman, mais ça, c'est discutable, parce qu'en fait, il a pris la place de Richard Donner. Donc il y a toute l'histoire du premier Superman, c'est Richard Donner, qui vient de mourir d'ailleurs. Et Richard Donner, dans le deuxième, c'est signé des deux. Ah ouais. C'est-à-dire c'est Donner et Lester, et il y a un director's cut qui est de Richard Donner, donc, qui est ressorti, que j'ai pas vu encore, mais donc il y a la version de Richard Donner qui existe, donc, qui fait que celle de Lester n'existe plus. Et après il a fait le 3, Richard Lester, mais le 3 est plus une comédie, quoi. Superman n'est plus le personnage principal quand Richard Lester arrive. Il en fait une comédie, un personnage comique pratiquement. Et il vient un peu, avec Hard Day's Night, il fait un film qui s'inspire quand même fortement du free cinéma, qui est c'est la nouvelle vague britannique, qui a été initiée dans les années 50, fin 50, donc de 56 à 62 ou 3, voire 68. Donc il y a eu le cinéma novo au Brésil, il y a eu la nouvelle vague en France. La nouvelle vague en France, et ils ont eu une nouvelle vague en Grande-Bretagne, puisque avec Lindsay Anderson, donc, qui a fait des films avec l'acteur d'Orange Mécanique, Malcolm McDowell, beaucoup. Mais donc, en fait, c'était une espèce de groupe. Ils ont commencé par aller filmer l'Angleterre, vraiment de façon très directe, avec la caméra 16 mm. Lindsay Anderson, qui a fait des films avec Malcolm McDowell, Carl Rice, qui a fait qui a fait énormément de films, et qui a fait un film The Gambler avec James Caan. Oh oui, ça, c'est moi. Super, mais ça, c'est un film américain, plus ou moins. C'est déjà les années 70, ça. Oui. Bien sûr, mais on sent dans ce film que c'est très réaliste, c'est vraiment les gens qui jouent au jeu, machin, et on voit vraiment ce mec s'enfoncer terriblement. Tony Richardson aussi, qui faisait partie, et ça, c'est le type qui a fait La solitude d'un coureur. On mettra l'affiche. Qui est un énorme film, La solitude du coureur de fond, voilà, qui est un film, il en a fait plein d'autres, énormément, mais donc tous ces réalisateurs-là ont créé une nouvelle façon de montrer les gens, de montrer l'endroit où ils vivaient, comme l'ont fait les Français, comme l'ont fait les Italiens, les Brésiliens, tout le monde. Et donc, au moment où arrive Hard Day's Night, Richard Lester, il est à fond là-dedans, quoi. C'est la fin, donc c'est la fin du free cinéma, mais on sent dans Hard Day's Night que c'est un vrai film, ça aurait pu être un documentaire, c'est tourné comme un documentaire. C'est tourné comme un documentaire, oui. À tel point que moi, quand j'étais petit, je voyais ça, je dis « Ah, c'est le grand-père de Paul McCartney, quoi ». J'y croyais à fond, quoi. Moi aussi. C'est vrai. Et donc, il joue, à mon avis, de ça, quoi. C'est vraiment l'Américain qui a toujours travaillé en Angleterre, et donc qui connaît bien l'évolution du cinéma là-bas et qui utilise des codes pour montrer vraiment les Beatles dans la folie qu'ils étaient en train de vivre, la Beatlemania qui était en train de naître. Et d'ailleurs, les figurants qui courent au cul des Beatles, c'est des vrais figurants. C'est même pas des figurants, c'est les vrais gens qui courent au cul. À propos des figurants, des vrais fans. Tu sais, dans la dernière scène de It's Hard Day Night, c'est une sorte de Oh, tu vas me voler mon anecdote. Ah, t'allais le dire. Non, mais c'est bien. Bon, ben... Attends, on peut en parler parce que c'est triste, puisqu'il est quand même très malade en ce moment. C'est vrai. C'est quand même, on va monter la sauce, parce que peut-être que vous avez deviné de qui on va parler. Un type qui continue de tourner, quand même, il tourne encore. Oui, mais il fait sa dernière tournée. Essayez de réagir, là, voilà. Si vous avez envie de commenter tout ça, mettez qui, voilà. C'est, attention, roulement de tambour, c'est... Vas-y. Phil Collins, qu'on voit tout gamin, quoi. Dans le public. Oui, parce qu'il est gamin. Hein. Ah ouais, il est fan total des Beatles. Il est là en tant que fan, pas en tant que figurant. C'était vraiment un concert là qui était filmé, je pense. C'est un show télé. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Tout est vrai en fait dans le film, à part les petits moments de fiction. Mais en gros, tout le film Hard Day's Night est c'est la tournée des Beatles. Ça reflète la Beatlesmania de l'époque. Là. Et c'est très réaliste, c'est montré de façon très réaliste et on y croit.
Et on sent déjà que dans les Beatles, là, il y en a un qui, au niveau comédien, sort du lot, c'est déjà Ringo Starr, quoi. Oui, notamment avec la fameuse scène, j'adore cette scène où il part, il les quitte. Et en Ouais. plus, il y a une anecdote là-dessus que j'ai vue dans le documentaire Anthologie. Il était sorti la veille Ah ouais. et Et ils l'ont encore. il est rentré, mais il avait la gueule de bois, il avait pratiquement pas dormi. Ouais. Et effectivement, parce que là, on pourrait dire, waouh, quel acteur, mais en fait, Oui, il joue bien, ouais, mais en même temps, il a réellement une gueule de bois et ça Ouais. se voit à l'écran. Mais Ouais, c'est ouais. ça qui donne que cette scène. Et il finit au commissariat, et Ouais, il ouais, dit ouais. mais bon, je dois jouer ce soir, quoi. Ouais, c'est ça, on le croit même pas que c'est un Beatles, quoi. Ouais. Get up for the stipendiary. Here you are, Sarge. All right. What is he? Yeah, got a little list here. Wandering abroad, malicious intent, acting in a suspicious manner, conduct liable to cause a breach of the peace. You name it, he's done it. Oh, a little savage, is he? Yeah, probably a little aboriginal. I demand to see my solicitor. What's his name? Well, if you're going to get technical about it. Dragging me through the street. Oh, no, it's going to be one of those nights, is it? Sit Charlie Peace down over there, will you? Il faut pas oublier aussi que Richard Lester, il a débuté dans une comédie musicale. Ouais, il a commencé par faire un premier film, pas une comédie musicale, enfin c'est un premier film musical comme les Beatles. Pour Amicus. Tu brûles tous les... Ouais, t'adores la Amicus, t'es en train de regarder. En fait, la Amicus, c'est le concurrent de la Hammer. Spécialisé dans les films. Quoique à cette d'épouvante. époque-là, elle n'était pas spécialisée Non. en film d'épouvante à cette époque-là où elle tourne. Donc le premier film de Richard Lester, c'est le film It's Trad Dead, qui est un film qui rassemble tous des musiciens de jazz, des chanteurs rock, de blues, machin. Il y a Gene Vincent qui joue dedans, il y a d'autres, il y en a plein d'autres. Et c'était déjà le premier film où on sentait déjà la patte de Lester qui allait tout d'un coup faire un film incroyable avec les Beatles, donc le film Hard Day's Night. Et ce film est produit par la Amicus. Et donc la Amicus est une boîte de prod qui, à l'époque, je ne sais pas si elle était donc spécialisée dans le film d'horreur, Non. À ce mais en tout moment-là, cas, elle allait devenir la concurrente directe de la société de production Hammer Film, qui d'ailleurs, Hammer Film faisait d'ailleurs des polars avant, qui a fait d'autres choses que des films d'horreur, mais qui après s'est spécialisé pour les films avec Christopher Lee, Peter Cushing. Mais la Amicus aussi, c'est ça qui est Il magique. y avait les mêmes acteurs. C'est ah que, ouais. que aussi bien les réalisateurs que les acteurs, c'est simplement que chacune de ces deux productions avait leur propre style. Mais c'était deux cousins. Et ce qui est fou, c'est que Ringo Starr, on revient toujours à lui, mais je crois que c'est celui qui avait le pied le plus... Enfin, il avait vraiment presque les deux pieds dans le cinéma, parce qu'après, il a épousé Barbara Bach. Et voilà, tout ça pour dire, c'est que le premier film de Lester est produit par la Amicus Film, et que c'est en gros, il teste tout ce qui est possible de faire en tant que réalisateur, avec des musiciens, et d'incorporer la musique avec une histoire. Et il est déjà en train à mon avis, de penser à ça. Et ben, c'est pour ça qu'on l'a appelé pour faire un film avec les Beatles. C'est parce qu'il avait prouvé qu'il pouvait faire quelque chose d'intéressant. Donc voilà, Richard Lester, qui n'est pas un grand, mais qui est un artisan, qui avait une identité, on reconnaissait ses films. C'est-à-dire que tous les films de Richard Lester, on peut se dire, ah ouais, ça c'est le... Et puis il a le titre c'est le réalisateur des Beatles. Ouais. Voilà. Mais pourtant, il en fait que 2. 2,5. Quel est le demi ? C'est pas les Beatles, mais moi j'estime que Comment j'ai gagné la guerre, c'est Ouais, dans évidemment. la période Beatles, donc On en parlera d'ailleurs dans le prochain épisode. Voilà, tout à fait. Peut-être le dernier épisode ou avant-dernier épisode. Et ici, on a vraiment l'impression de suivre une tournée des Beatles. C'est d'ailleurs le cas. Je pense que le tournage s'est fait, a suivi. Oui, entre deux tournées, hein, mais ça. Je crois qu'il suit carrément une tournée des Beatles, je pense. C'est quand même fait 16 semaines. Ça a je été crois, le tourné tournage, en fait. non Non, le film ils ont commencé le tournage un peu après leur première tournée américaine. Et ça nous envoie à Crazy Day. À la fin où on voit les gens qui jouent les Beatles sur la scène dans le film de Robert Zemeckis. On les voit pas, c'est-à-dire qu'à chaque fois, le figurant qui joue les Beatles, il est remplacé par la caméra. Donc il a un souci du montage qui fait qu'on y croit, quoi. Et pour avoir vu... Même si le film n'est pas, il est pas génial, quoi. Bah, pour moi, c'est un peu trop. C'est-à-dire que ça aurait pu être formidable, vraiment. Bah, faut se mettre aussi dans les Beatles. Ce film date de 1978. Les Beatles ne sont séparés que depuis 8 ans. Lennon est encore en vie.
Donc je pense qu'il y a moins, il n'y a pas encore la Et nostalgie. qui est mort à cette époque-là? Personne. Personne n'est mort à cette époque-là. Non, ouais. non, Et personne. Lennon va mourir en les années 80, 80, je crois. 2 ans Ouais. plus tard. Tué Donc, par David Chapman, à ce après moment, avoir lu le à ce livre de moment- Salinger. à ce moment-là, il y a pas encore cette nostalgie qui règne aujourd'hui, puisque les gens ont encore l'espoir qui se reforment. Non, moi je pense Non, que c'est un bon film, c'est un mais bon film parce que il y a un truc qui va pas. Allez, je veux dire, et en plus, je pense pas que c'est encore qu'il a le budget qu'il va Ouais, il y a avoir quand même pas après. mal. Hein. Oui, La reconstitution est quand même... Et les musiques aussi. oui, mais c'est Toutes ça les aussi. musiques sont là, quoi. En plus, pour avoir vu en DVD l'émission complète Mhm. de ce Ed Sullivan Show, The Beatles! ils ont même, parce que je sais pas si tu te rappelles, un peu avant que les Beatles passent dans la scène télé, parce que l'émission Ed Sullivan Show n'était pas une émission spécialement musicale, il y Ah avait ouais. de tout, tu avais des magiciens, Ah ouais, t'avais bah des... oui. Et justement, un peu avant qu'ils passent, il y a un truc avec un spectacle avec des chiens, et ils ont vraiment bien... Ah ouais, non, c'est ils- très minutieux. La reconstitution est dingue. Hein. Ça, Et c'est... les personnages, Il y en a trop. les looks, Ouais, ouais. tout est bien travaillé. Je veux dire, et Nancy Allen, Mhm. qui jouit carrément une fois que... Je suis désolé, hein. Mais non, je suis mais- toujours dans l'érotique, mais non, mais à la fin, quand elle est devant les tu as Beatles et qu'elle les absolument voit... raison, parce que elle- c'était elle important jouit de complètement, montrer quoi. ça, parce que c'était réel. Les filles, il paraît que les sièges étaient Ah ouais, mouillés. c'est Donc, sûr, ouais. Et là, c'est bien montré. C'était quoi. bien montré, il n'y avait rien de vulgaire. Non, c'est... Mais pour moi, il y a trop de personnages et ça aurait dû se concentrer vraiment sur les trois. Après, il y a plein, il y a le petit nerd qui arrive, tu vois, un peu chiant, ripilant. Elles sont vite séparées parce qu'elles sont toutes, elles commencent à trois, puis après elles partent dans des directions différentes pour se retrouver au même endroit. Mais il y a trop une envie de, peut-être d'être dans justement le film de Lester, c'est-à-dire d'être une espèce de film un peu burlesque, un peu à la aux Marx Brothers et tout. Et je crois qu'il n'a pas encore trouvé son ton. C'est le début de Robert Zemeckis. Quand on sait qu'il va faire après Retour vers le futur, là, tout est bien. Tu vois, c'est superbement fait. Il n'y a pas un personnage qui vole la vedette à l'autre. Là, c'est un peu... Tout se bouscule, quoi, dans ce film. Trop. Ouais, enfin bon... C'était voilà, ça c'est mon avis. Mais... Moi, ce que j'aime dans ce genre de film, et c'est pas parce que c'est les Beatles, c'est que c'est comme une carte postale de l'époque, Ouais. de cette journée, et c'est ça. L'idée est géniale. Quand on aime les Beatles, c'est super intéressant, même si ça n'est qu'un film de fiction, que comme tu dis, des fois il y a peut-être des gags un peu lourds. Mais globalement, c'est très sympathique. Maintenant, je comprends que les gens qui ne s'intéressent pas à cette époque ou aux Beatles vont trouver... Ça peut marcher, je pense. Peut-être moins, mais parce qu'ils vont moins s'identifier. Mais dans l'ensemble, c'était une bonne surprise. Merci Stéphane, parce que en plus, c'est grâce à toi que J'aime quand il dit j'ai ça. vu ce film. Nettement plus réussi que le film des Bee Gees. Ah oui, t'as regardé ça, j'ai pas osé. Ça m'a donné c'est pas envie, mal, il y avait hein. Alice Enfin, c'est Cooper pas mal. et Il y a tout que ça. des choses. Ouais. En fait, c'est un. On va Là, pas. on est à quelle année pour le film avec les Bee Gees? un an avant, en 77. C'est fou, c'était vraiment curieux comme Mais film. c'est parce que les Bee Gees, faut savoir. Donc là, on va faire vraiment 2 minutes. C'est bien, c'est une grosse vidéo ça. 2 minutes sur les Bee Restez accrochés. Gees. Je suis pas spécialement un fan des Bee Gees. Moi, j'aime bien les Bee Gees. Mais j'aime bien, mais je suis pas fan. Mais il faut savoir que pour les gens plus jeunes, en 1977-78, les Bee Gees, en termes de popularité, avaient remplacé les Beatles. Il y a un moment donné, dans le classement, dans les Billboards, vous pouvez aller voir, ils occupaient, comme les Beatles, les 3-4 premières places. À l'époque de La Fièvre du samedi soir, l'album était numéro 1. Ils ont eu 3 singles premiers, plus le frère Andy Gibb qui était aussi dans les premiers. Ils ont même fait... des duos, donc non, franchement pendant 2 ans les Bee Gees c'était le top point de vue popularité. On est en plein Fièvre du samedi soir, hein. Le film avec Travolta est sorti. Et voilà, et ce film Sgt Pepper a été tourné après, juste après, et je pense que là ils ont peut-être mais quelle idée. Vu un peu haut, mais l'idée est très bonne parce qu'ils ont voulu refaire l'histoire du film Sgt Pepper, et dans ce film il n'y a pas de dialogue. L'idée est géniale, d'accord. Et ça rejoint un autre film que malheureusement on n'a pas eu le temps de le... Enfin, je ne sais pas si tu as eu le temps de le voir. Moi je l'ai vu il y a quelques années. C'est un film assez récent, c'est Across the Universe. Ah ouais, Ang Lee, c'est Ang Lee qui a fait ça. Super, mais vraiment c'est magnifique. Et ça a repris un peu le même thème que Sgt Pepper, sauf que là de temps en temps il y a des dialogues. Ah non, c'était pas son film qu'il a fait à Woodstock, Across the Universe? Non, c'est une histoire... Mais c'est de Ang Lee. Ça je sais pas. Ça... On vérifiera, mais je crois que c'est... Sinon
on coupe. Parce qu'il a fait aussi Woodstock, il me semble. Attends. Julie Taymor. Non. Si, Across the Universe, c'est Julie Taymor. Ouais, c'est ça. Julie D'accord. Taymor. Et donc Woodstock, ce que j'ai confondu Angly, c'est Woodstock qui est réalisé par Angly, qui n'a rien à voir avec les Beatles, parce que les Beatles n'étaient pas à Woodstock. Non, ils étaient pratiquement divorcés. Donc c'était, je comprends, voilà. Julie Taymor qui a fait une belle adaptation de Shakespeare avec Anthony Hopkins, Titus Andronicus. Qui est... Super. J'ai pas vu Incroyable, non c'est sublime. Et elle a fait des tas de films. Elle a même adapté Le Roi Lion à Broadway. Et elle a fait d'autres films récemment, dont ce film Across the Universe. Bah franchement, si tu as l'occasion, il est mieux que Sgt. Pepper des Bee Gees, mais je veux dire, il y a une parallèle entre ces deux films. vrai, Évidemment, c'est toutes des chansons des Beatles, de toutes les époques, mais Sgt. Pepper, donc pour terminer, c'était vraiment que musical. Il y a Peter Frampton qui joue dedans. Ah oui, j'adore Peter Alice Frampton. Cooper. Donc C'est pour ça que je voulais le voir, un film avec Peter Frampton. Mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est pour les gens qui aiment ce genre de musique. Faut pas trop faire attention au scénario. Ça reste psychédélique, hein. C'est Sgt. Pepper, hein. Donc, C'est très étonnant. mais c'est sûr que quand on on va regarde mettre la bande-annonce, quand- vous allez voir. quand on regarde les critiques sur Internet, t'as pas envie de le voir. Non. Mais moi, je vous dis que vous pouvez le voir. C'est un fou, lui. Si vous aimez les Beatles, si vous aimez les Bee Gees, regardez ce film. C'est pas mal. Ça fait beaucoup de films conseillés quand même. Donc on était parti sur Hard Day's Night, Crazy Day, on arrive à Across the Universe avec le film des Bee Gees. Putain, Bah, ça clôture notre premier épisode. 2 fins de séance consacrées aux Beatles. Si vous avez aimé, et si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à nous le dire, parce que nous, on a besoin de savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Mais même si c'est pas bon, on changera rien. Donc, non, mais en tout cas, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo ou mettez un pouce en dessous. C'est toujours bien aussi. C'est bien de voilà, et critiquez si vous avez envie. Et n'ayez pas peur de lui. Il est dangereux, mais Non. du moment qu'il ne connaît pas votre adresse, il n'y a aucun Si problème. c'est argumenté, il n'y a aucun problème. Vous pouvez argumenter et surtout prenez un pseudo parce que si vous mettez votre vrai nom, il va vous retrouver. Ça, j'en suis persuadé. C'est pas vrai. Bon, le film suivant. prochain, ça sera quoi? Ben, c'est Help. Hein. Help. Je sais, j'ai décidé de faire l'ordre chronologique maintenant. Ben voilà, c'est très bien. Allez, Donc, on y va? c'est Eddie Mitchell qui est en cabine. Eddie, Vas-y, Eddie.